Et salut du love et des bisous, et oui les amis, j'espère que vous allez bien. Le Dan Alex vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, le numéro 6 de cette vidéo. Il s'agit de Disney Dreamlight Valley, et ce sera la dernière avant des semaines entières parce que j'ai plus grand chose à vous raconter. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai vraiment fait le tour de l'essentiel, et là on a vraiment peu de choses encore à faire. Il y aura peut-être une vidéo 7, mais c'est pas sûr, mais je pense qu'on va pas en faire avant la prochaine mise à jour, ou s'il y a des gros trucs qui arrivent. En tout cas là c'est vraiment la dernière d'une série, mais je ne mets pas fin parce qu'il y en aura d'autres, je laisse le numéro 6. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses. Déjà nous allons parler des level up de personnages, dont notre personnage également. Nous allons parler des différentes quêtes finales qui sont effectuées lors de level up. Il y a aussi les faits marquants, les nouvelles zones, et également en dernière partie les ingrédients. On peut obtenir des ingrédients. Je vais essayer de ne pas vous mentir. Normalement, j'ai à peu près une idée de où se trouve tel ou tel ingrédient. J'espère avoir la 100% de fiabilité. Sinon, je vous en dirai le moins possible. On va commencer par les level up de personnages. Je coupe la caméra et je vous dis à de suite pour cette partie-là. Et du coup, on se retrouve pour cette première partie, les level up des personnages. Vous allez voir, il y a plusieurs personnages qui ont peut-être level up pendant cette aventure, plutôt même le reste des personnages. Je vais pas vous mentir que j'ai quasiment level up tout le monde. J'ai level up tout le monde en fait, tout simplement, je suis con. Donc on va commencer par Alexia, LCN, la princesse Disney. Peut-être que je remettrai mon prince Disney lors de la prochaine mise à jour qu'il y aura sur le jeu. Comme ça on variera entre Alexia. Level 40, level max à obtenir pour ce personnage, le nôtre évidemment. J'ai plus de level up, donc j'ai obtenu ce dernier couronne et on est plutôt bien. Donc de ce côté là c'est terminé, on n'a plus grand chose à faire avec Alexia. On va passer maintenant à Anna. En fait Anna, lors du précédent épisode on l'avait maximum level up, mais on n'avait pas finalisé ses quêtes. Donc voilà, là on a commencé sa quête Anneau Enchanté. Et par la suite, évidemment, nous avons réalisé la quête. Voilà, je vous montre l'image. Et du coup, nous avons pu débloquer tout ce qui est resté à débloquer de chez Anna, tout simplement. Donc au niveau de Anna, c'est terminé. Nous avons fait le 100% également. Ensuite, nous avons Ariel. Ça a été fait lors du dernier épisode. Ariel, en tout cas, Dango également. On passe à Donald. Donald a atteint le level up il y a longtemps, mais pendant ces derniers jours, il a pu obtenir sa quête finalisée. En fait, il fallait mettre une fontaine à la fin, mettre une bannière. J'ai eu un petit bug, j'ai dû contacter Gameloft, ils m'ont répondu assez vite, et voilà, c'est parfait. La quête a été résolue, j'ai pu la finaliser, et voilà, donc j'ai tout ce qu'il fallait pour Donald, c'est fini. Les quêtes finies, level up également. Ensuite, par rapport à Elsa, pareil, je l'ai level up lors de ces derniers jours, voilà, donc level 10 atteint pour Elsa. Oui, elle est cachée derrière Merlin, hein. Vous la voyez peut-être pas, mais elle est cachée derrière Merlin. Et on a obtenu du coup sa petite robe de la Reine des Neiges, évidemment, et j'ai pu faire sa quête spéciale, juste ici, la mystérieuse grotte de glace. Et donc du coup, nous avons pu ouvrir son coffre, on a eu un objet, et dans ce coffre et cet objet, nous avons validé cette quête. Je vous en parlerai un peu plus tard de ce coffre, parce qu'il était vraiment bien caché, et je vous en parlerai dans les faits marquants. Ensuite, le prince Eric, le prince de Ariel, la petite sirène, il a atteint également son level max, vous pouvez le voir ici. Donc du coup level 10 pour Eric, c'est terminé. Il n'y avait plus qu'à faire sa quête finale, je l'ai effectivement terminé. J'ai tout fait, hein. Ces derniers jours j'ai tout fini, il ne me reste plus que Scar, mais j'ai tout fait, vous allez comprendre. Le cristal mystique du coup, ça a été également terminé de mon côté, donc ça c'est parfait, j'ai pu obtenir tout ce qu'il fallait. Le bateau qu'on voyait en level 10 a été obtenu également, c'est parfait. Du côté d'Eric, on va passer à Christophe maintenant. Christophe pareil, on a atteint avec lui le level maximum, voilà, donc level 10 pour Christophe. Il restait à déblayer sa sorte de luge là, movible, et évidemment d'essayer de pouvoir finaliser sa quête. Ça a été réalisé. Tadam! Le traîneau cassé, quête terminée. Nous avons obtenu comme décor le petit traîneau qu'on peut placer où vous voulez sur votre map. Moi je l'ai déjà placé, donc c'est parfait. Ensuite, il reste plus beaucoup de personnages, on a presque tout fait. Maui a atteint level max lors de l'épisode précédent, mais on n'avait pas réalisé sa quête finale. Nous devons mettre un truc dans la fontaine à droite, là, vous savez, dans la salle où il y a toutes les portes, etc. Et j'ai fait ça, et puis il m'a donné sa statue qui fait comme ça. Et puis donc du coup le cœur du Dreamlight Valley a été terminé, c'est la quête de Maui, c'est fini de ce côté là.
Ensuite, du côté de Merlin et Mickey, ça avait déjà été fait. Minnie, j'avais pas atteint le level max avec Minnie. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait mon petit aperçu. Et je l'ai finalisé, j'ai débloqué sa petite tenue. Alors je crois qu'elle a bugué cette tenue. Donc je vais peut-être regarder si ça a bugué, je vais peut-être contacter Gameloft. Si vous faites la quête finale avant de la monter level 10, vous pouvez avoir cette robe bloquée, je crois. Je crois que je ne l'ai pas obtenue. Donc si c'est le cas, allez voir Gameloft, n'hésitez pas à les contacter, ils vous régleront ce souci, évidemment. Donc Rémi également. Rémi, on a atteint le level max. C'est parfait, voilà, level max pour Rémi. Nous devons débloquer une sorte de meuble pour les ustensiles de cuisine, etc. Et donc du coup, grâce à cette level 10, on a pu faire sa quête finale qui permettait de débloquer, vous savez, l'ingrédient de glace dont on va en parler juste après justement. Et bien j'ai pu le débloquer dans son restaurant et j'ai pu servir les convives comme il se devait et j'ai pu atteindre la quête finale, la saveur inconnue comme il le fallait tout simplement. J'ai réussi ma mission, ça fait grave plaisir. Il ne reste plus que quelques personnages, on va commencer par Vaiana. Donc Vaiana pareil, elle a atteint son level maximum, c'est terminado. On a débloqué sa robe évidemment en faisant sa petite quête finale alors que je vois que j'ai des petits bugs d'affichage. J'espère que ça va pas être trop grave lors de la sortie de la vidéo. Je m'en excuse d'avance, j'irai regarder pour l'indiquer. S'il y a un petit bug, je vous l'indiquerai dans la description, n'inquiétez pas. Nous avons réalisé la quête finale de Vaiana. La cérémonie, en fait vous mettez un hôtel, elle prend des photos, elle vous offre une robe et c'est terminé. Après la quête est validée. Ensuite, Wally, on avait fait sa quête finale, ça c'était bon. Il ne reste plus qu'à parler de Scar. Alors, je précise qu'une vidéo est sortie il y a quelques jours où j'ai fait le DLC. C'était mercredi dernier d'ailleurs, c'était à moins d'une semaine. Enfin, pour moi et pour vous, ce sera. Voilà, il y a quelques jours. J'ai fait le DLC de Scar, l'arrivée de Scar, les petites quêtes, etc. Allez voir cette vidéo pour en apprendre plus sur le lore, même si vous allez en apprendre aussi ici. Donc, regardez la vidéo avant de comprendre le début et voir la suite ici. Vraiment, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Maintenant, c'est mise à jour 1. Voilà. Donc, du coup, Scar, on a atteint le level 2 avec lui. Donc voilà, le level 2 atteint Scar. Et je ne l'ai pas mis là, j'ai oublié, c'est le moment essentiel, mais je vais aller le chercher parce que j'ai le document. Avec Scar, vous pouvez débloquer. Alors, on ne voit pas très bien. Hop, ceci. Ensuite, vous pouvez obtenir le sticker, 500 pièces, le masque, un sticker, 1000 pièces, deux décos, enfin un déco, un stickers et une fontaine un peu bizarre que je n'ai toujours pas obtenue parce que j'ai pas fini les quêtes de Scar encore. C'est le dernier truc à faire, évidemment. Et je vais aller récupérer ça parce que j'ai vraiment oublié comme un demeuré. Et j'ai oublié qu'aujourd'hui aussi j'ai tourné les vidéos. Voilà. Non, c'est le 25, c'est ça. Aujourd'hui c'est le 25 tout simplement. Je vais vous montrer. J'ai atteint le niveau max avec Scar. Voilà, obtenu le niveau 10. C'est incroyable. J'ai obtenu le niveau 10 avec Scar. Et donc du coup il ne reste plus qu'à faire les missions secondaires. Je n'ai toujours pas fini. Donc voilà, ça c'était du côté de nos level up. On va maintenant passer à la suite de cette incroyable aventure. On va passer aux nouvelles zones et lieux découverts. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais on va y aller de suite. Alors du coup, par rapport aux nouvelles zones, lieux découverts, il n'y a qu'un seul truc à dire. Vous allez voir, ça va être très très vite. Il s'agit de cette image que je vous récupère maintenant. Voilà, c'est celle-ci. Il s'agit de ça. Et ok. Alors il s'agit de ceci, en fait j'ai dépensé 77 700, d'ailleurs même j'ai 10 pièces actuellement, j'ai 10 pièces d'étage, et vous allez voir ça monter dans les 100k ou plus en termes de pièces, ça va coûter très très cher après, et j'ai toujours pas fini de tout débloquer, hein. Je vous dis il y en a encore quelques-unes d'étages à débloquer, je pense après il faut de l'argent, ça c'est évidemment du farming pour vous dépenser vos pièces que vous farmez, vous jouez tous les jours au jeu, ils sont très malins les développeurs évidemment, mais bon. Moi ça m'a fait plaisir, je commence à avancer, j'ai presque tout fini du jeu d'ailleurs, à part récupérer les bestioles et tous les meubles et toutes les photos de souvenirs, j'ai carrément avancé de ouf. Alors on va passer maintenant en fait marquant, il y a plein de choses à dire, on se retrouve dans 10 secondes sur les faits marquants. Et les faits marquants les amis, qu'est-ce que nous avons à se dire dessus sur les faits marquants? Et bien vous allez voir, il y a beaucoup de choses en fait, hein, des trucs qui sont similaires à ce qu'on a fait juste avant. On parlait de la grotte d'Elsa, vous avez vu voilà, à quoi ressemble la porte dans la quête finale d'Elsa, ça ressemble à ceci.
Voilà, j'ai bien aimé la porte, comment elle était faite, etc. Et pareil, le coffre de récompense d'Elsa, il ressemble à ça. Voilà. En fait, ici à votre gauche, si vous cherchez le coffre de récompense, à votre gauche, vous avez un gros truc de glace, vous cassez la glace, vous récupérez ceci, et vous pouvez obtenir l'objet final pour valider la quête finale de notre chère amie Elsa de la Reine des Neiges. Ensuite, quand vous faites la quête d'Eric, vous débloquez ceci. D'ailleurs, j'ai pas été voir aujourd'hui. Et en fait, ceci, c'est... comment dire ça? En fait, ceci, il y a des pièces de meubles, etc. que vous achetez en fait et vous récupérez. Et ça vous permet évidemment de mettre ça dans vos bâtiments, etc. Je sais pas si ça se remet à jour tous les jours. Je vais aller checker ça chez Eric, mais je crois que c'est intéressant d'aller voir. Et j'ai découvert ça dans la maison d'Eric. Voilà, je vais vous préciser. Et j'avais trouvé ça. Et ça, c'était bizarre. Ça, c'est depuis la mise à jour. En fait, il y a une étoile qui flotte près de... Enfin, je crois qu'il n'y était plus, mais je vais vérifier. Il y avait une étoile qui flottait ici, c'est proche de la nouvelle mine, la mine de Vitalis, évidemment. Et j'ai trouvé ça intéressant, écoutez, donc n'hésitez pas à aller checker vous aussi si vous avez ce truc d'étoile un peu étrange qui soit... Voilà. Et bien écoutez, on va passer maintenant au tout dernier truc. Il s'agit évidemment des ingrédients. On va parler des ingrédients et nous aurons fini cette vidéo qui sera un peu courte, ma foi, mais intéressante. Allez, à de suite pour les ingrédients. Et on finit, les amis, avec les ingrédients. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je vais vous parler un peu des ingrédients du jeu, maintenant que je les ai tous débloqués. Nous allons commencer par tout en haut. En fait, tout en haut, vous avez les légumes. Voilà. Donc là, par exemple, les asperges, vous pouvez les acheter en boutique. Voilà, les asperges, les aubergines, vous pouvez les acheter en boutique, les carottes également, les citrouilles également, les concombres, les courgettes, les épinards, tous les légumes, vous pouvez les acheter via la boutique. Les boutiques dans certaines zones, différents lieux, par exemple là c'est une dans le plateau ensoleillé, une autre voilà, dans les terres oubliées, etc. Ça se récupère en boutique. Voilà, vous savez, comme ça vous n'êtes pas paumé. Donc tous les légumes sont en boutique puisque c'est sous terre et c'est chaud à récupérer. Des fois vous pouvez récupérer des trucs sous terre, hein, je vous le dis maintenant. Alors, par exemple, les bananes. Alors les bananes vous pouvez en trouver dans la plage, mais également vous pouvez en trouver au niveau de l'esplanade. Vous allez voir, il y a des arbres au niveau de l'esplanade, au niveau de la plage qui donnent des bananes. Les cerises, ça se situe plus dans les terres glacées, voilà. Les citrons, ça se situe dans le bayou de la Confiance, mais également aussi... je réfléchis, où c'est que vous pouvez trouver ça aussi, bayou de la Confiance, et après je pense peut-être, non, bayou de la Confiance, après je sais pas où on peut en trouver. Le cacao c'est le plateau ensoleillé, mais également le bayou de la Confiance, voilà. Les framboises vous pouvez les récupérer via la forêt enchantée. Les groseilles, ça c'est au niveau de la zone glacée. Les myrtilles, les myrtilles, j'ai un petit doute. Les myrtilles, c'est plutôt dans la zone glace. Alors, soit c'est dans. Non, ça c'est dans la forêt enchantée, les myrtilles. Les noix de coco, la plage. Les pommes, dans l'esplanade. Voilà, tout simplement. Ensuite, les autres objets que nous avons. 3 sur 5. Nous avons ici du blé, de la canne à sucre, colza, maïs, riz, soja. Je vous conseille d'aller les acheter en boutique également. N'hésitez pas, vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous achetez dans une des boutiques du jeu, vous allez faire un petit tour, vous allez trouver tous ces produits en améliorant au maximum l'enseigne de Dingo, évidemment. En quatrième partie, alors le beurre, les cacahuètes, le fromage, les laits à glace pilée, le lait, les œufs, c'est dans la boutique de Rémi, dans son restaurant, vous pouvez acheter ces 6 articles. Les épices, alors l'ail ça se trouve dans la forêt enchantée, le basilic ça se trouve dans l'esplanade comme la menthe et l'origan. Les champignons ça se trouve dans le bayou de la Confiance. Le gingembre ça se trouve dans les terres oubliées, la vanille dans le plateau ensoleillé. Voilà, tout simplement. C'est très rapide, je sais, mais au moins c'est clair et net et précis. Il n'y a pas besoin de tergiverser pour dire tout ça. Et les fruits de mer. Les fruits de mer, c'est au niveau de la plage, évidemment, pas de doute. Là-dessus, allez dans la plage, vous trouverez soit des huîtres, soit des palourdes, soit des pédoncles. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, nous avons terminado aujourd'hui pour cette très courte vidéo. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Écoutez, n'hésitez pas à aller checker les nouvelles mises à jour qui arriveront dans les prochains jours, sachant que la dernière mise à jour a été faite le 19 octobre, si vous n'êtes pas retourné sur le jeu depuis, allez y faire un tour, il y a des nouveaux lieux, il y a des nouvelles quêtes principales, secondaires également, vous avez même la quête de Picsou
Il y a même la quête de Picsou qui a été débloquée d'ailleurs. Si vous voulez, vous avez fait la quête de Scar principale, vous avez aussi une quête de Picsou qui vous permettra d'aller faire des choses dans le plateau ensoleillé. Donc n'hésitez pas à aller faire les quêtes qui sont débloquées en secondaire pour les autres personnages comme Picsou par exemple. Allez, le petit j'aime si vous avez kiffé cet épisode, de petits commentaires pour me dire si vous aussi vous kiffez les nouvelles mises à jour de Dreamlight Valley, si vous kiffez ce qui se passe en ce moment, si vous kiffez le jeu. On se retrouvera dans plusieurs semaines, peut-être 2, 3, je ne sais pas encore pour l'instant, quand il y aura une grosse mise à jour, en tout cas peut-être pour la suite de l'avancement de Dreamlight Valley, ce sera l'épisode 7. Merci encore à ceux qui ont suivi cet épisode où j'ai quand même presque tout expliqué. Lors de la prochaine épisode, le prochain épisode on expliquera peut-être, je sais pas, les recettes, etc., des trucs qu'on n'a pas encore fait, mais pour l'instant, on fait pas de vidéo avant plusieurs semaines parce que j'ai plus rien à vous raconter quasiment, donc ce serait un peu dommage de vous faire une image pour vous raconter des trucs dont j'ai pas de mise à jour intéressante quoi. Allez, à très vite tout le monde, c'était Don Alex. Ciao tout le monde.